Eh bien, je partage aujourd'hui avec vous la recette que m'a mis au cœur le Seigneur Jésus de, de, de vous suggérer. Il s'agit ici de ce que je peux appeler flan à la courgette. J'aurais pu dire quiche à la courgette ou cake à la courgette. Je préfère dire flan ou cake, mais c'est quand même un petit peu différent de la quiche dans la mesure où on part d'une base qui est celle de l'appareil de la quiche. Donc vous l'aurez compris ici, 2 œufs et un demi-litre de lait, mais à laquelle on rajoute 4 cuillères à soupe de farine. Donc, je préfère parler ici de cake ou de flan à la courgette. Et alors, justement, puisque ce flan est à la courgette, on y rajoute une courgette et en fonction de ses goûts, plus ou moins de poivrons. Moi, j'en ai mis un seul. Alors, moi, je m'amuse à faire ce flan, je l'appelle le flan vert ou le cake vert. Donc, je m'amuse à le faire en y rajoutant que des éléments verts. Mais vous pouvez choisir donc mon poivron, je l'ai rajouté vert, mais vous pouvez choisir d'y rajouter, d'y rajouter des éléments de d'autres couleurs, tels que des poivrons rouges, des olives noires par exemple, ou des poivrons rouges ou de toute autre couleur. Enfin, vous aurez compris, des éléments de toute autre couleur qui seraient dans vos goûts. Donc on peut y rajouter aussi des olives vertes. J'ai parlé d'olives noires, mais des olives vertes si on le souhaite. Personnellement, la version que j'ai essayée, que j'ai trouvée plutôt légère et agréable en bouche, j'y ai rajouté donc assez 2 œufs battus dans le lait, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de curcuma pour ceux qui l'aiment. Moi, j'ai choisi cette fois-ci, moi qui utilise beaucoup le curcuma, de ne pas mettre de curcuma, mais plutôt du basilic séché, qu'on trouve dans toutes, je pense, les grandes surfaces qui vendent des herbes aromatiques séchées. Donc vous pouvez mettre 1 à 2 pincées de basilic jusqu'à une petite cuillère pour que ce ne soit pas trop quand même. J'ai rajouté 2 branches de cive, du persil, un peu de thym, et vous rajoutez donc les herbes aromatiques et épices qui vous conviennent le mieux. J'ai aussi rajouté 1 cuillère à café de moutarde en grains à l'ancienne. Et donc, comme je le disais, à tout cela, tant que mon appareil était liquide et que je ne vais pas encore rajouter les autres ingrédients, j'y ai mis 2 portions de fromage qui rit. Donc 2 carrés de fromage qui rit. Et si vous voulez enrichir la texture de ce flan, n'hésitez pas à mettre des morceaux de fromage à pâte dur selon vos goûts. Vous pouvez y mettre par exemple du Massamer, du Lillehammer, et si vous voulez prendre des fromages peut-être un peu moins chers, mais dont la pâte est peut-être un peu moins dure aussi, je pense à prendre de la mozzarella qui est moins onéreuse, mais malheureusement aussi moins goûteuse, mais le bon côté, elle est moins calorique, donc elle vous donne un résultat intéressant au niveau de la texture, tout en permettant d'avoir quelque chose de peut-être moins goûteux, mais d'avoir quelque chose qui a du fromage qui file, comme beaucoup de personnes aiment quand on découpe un plat qui contient du fromage, mais c'est voir le fromage filer. C'est vrai que la mozzarella fait cet effet-là et peut plaire à beaucoup de personnes, surtout si on choisit une mozzarella de qualité. Vous ferez donc en fonction de vos goûts. Et une fois que vous avez donc mélangé tous ces ingrédients, le lait, les œufs, la farine, les épices, la courgette, le poivron, vous pouvez y rajouter, comme je disais, tous les ingrédients que vous souhaitez. Ça peut être des champignons, des lardons, du bacon, du jambon fumé, des oignons, enfin vraiment tout ce que vous souhaitez, et même des petits oignons, peut-être des cornichons, selon vos goûts. Vous versez votre appareil dans un moule à cake. Dans mon cas, c'est un moule à cake en silicone que j'ai mis au four pendant 1 heure à 150 degrés. Et je précise ici que mon four est un four électrique. Donc, si vous savez que vous avez un four à gaz, à vous de tester votre équipement, puisque vous savez que les temps de cuisson et texture peuvent varier selon l'équipement que l'on a.
Tout ce que je vous invite à faire, tout simplement, si par exemple, moi mon four ne va pas jusqu'à 180 degrés, il ne va que jusqu'à 150. Donc ça m'a pris 1 heure pour que ça soit doré, mais ça peut prendre moins, c'est à 180 degrés. Tout ce que je vous invite à faire, c'est de mettre cet appareil-là dans votre moule à cake, l'appareil que j'ai décrit, et de mettre le moule à cake donc au four pour environ 45 minutes à 1 heure, le temps que ça cuise et que ça dore. Dès que ça devient doré, ça commence à dorer, vous pouvez éteindre votre four pour que le temps qu'il refroidisse, tout votre cake soit bien doré. Alors je précise qu'avec ça, j'ai obtenu à la sortie du four, une fois refroidi, un cake qui se découpe bien, qui se tient bien, tout seul, duquel on peut obtenir des tranches qui se tiennent bien. Mais si vous souhaitez que, donc ça c'est juste avec les 4 cuillères à soupe de farine, mais si vous souhaitez que ce soit plus, que ça se tienne encore plus, eh bien il vous suffit chaque fois de rajouter des cuillères de farine, des cuillères à soupe de farine, aller jusqu'à 8, voire 12 si vous voulez quelque chose de très dur, je suppose, selon ce que vous souhaitez en matière de texture. Moi j'ai essayé de faire en fonction de j'ai essayé de faire le plus léger et il me semble qu'avec les 4 cuillères à soupe de farine, ça suffit très bien comme ça, puisqu'on obtient un cake qui est entre la quiche et le cake, mais qui n'est pas trop solide, tout en permettant d'avoir des tranches qui tiennent bien debout toutes seules. Donc il me semble que c'est un cake à la fois facile à réaliser, pratique, économique, et c'est bien pourquoi le Seigneur m'a mis au cœur de le partager avec vous. Ainsi que la petite prière que vous allez trouver à la fin de ce document, que je vous invite à faire si vous ne l'aviez jamais fait auparavant. Et je vous laisse en vous souhaitant un bon appétit, une bonne dégustation, vous invitant à ne pas hésiter à me faire part de vos commentaires et suggestions, soit sous cette vidéo, soit en me laissant un message dans ma messagerie Facebook. Et je vous laisse donc avec ce petit passage cher à mon cœur, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, à bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore,
et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.